tenir bon. Shanna Orloff, un destin hors du commun. Épisode 3, 1914-1945, réussir malgré tout. Après ses études, Shanna s'installe en 1914 dans un atelier de la rue d'Assas à Paris. C'est à cette période qu'elle rencontre Harry Jussman, poète né en 1888 à Varsovie. Harry collabore à la revue SIC, Son, Idées, Couleurs, qui rassemble tous les artistes de l'avant-garde. Les œuvres de Shanna y sont souvent présentées. Shanna et Harry se marient en 1916. Malgré la guerre, Shanna travaille. Ses sculptures sont exposées à la galerie Bernheim Jeune, dirigée par Félix Fénéon. Le 4 janvier 1918 naît Élie, le fils de Shanna et d'Harry. Malheureusement, un an plus tard, Harry décède de la grippe espagnole. Au sortir de la guerre, Shanna accumule les handicaps. Veuve, mère, femme, artiste, mais elle reste à Paris, déterminée à réussir. Shanna reçoit des commandes de ses amis artistes et ses œuvres sont présentées dans les revues spécialisées. Entourée, soutenue, Shanna peut compter sur son entourage. Elle ne cesse de créer et ses sculptures sont de plus en plus remarquées. La renommée de Shanna se confirmant, elle déménage dans une villa d'artistes, la Villa Seurat, où son atelier sera construit par Auguste Perret, architecte célèbre pour sa conception du théâtre des Champs-Élysées. 16 août 1925, Shanna reçoit la Légion d'honneur. 7 avril 1926, Shanna et Élie obtiennent la nationalité française. 1929, l'institution new-yorkaise, la Weill Gallery, présente ses œuvres et la consacre comme une artiste majeure. L'exposition se poursuit en 1930 à Chicago, dans le Massachusetts et en Floride. 1932, exposition de ses œuvres au musée de Tel Aviv, en Égypte, au Liban et à Londres. Articles, monographies, achats pour les collections de l'État. Le succès de Shanna est incontestable. 1937, une salle lui est réservée au Petit Palais. 1939, la grande baigneuse accroupie de 1925 est achetée par l'État pour le musée d'art moderne. Cette ascension est brutalement freinée par la Seconde Guerre mondiale. Juifs, Shanna et Élie doivent se cacher. Et en 1942, pour échapper à la rafle du Veldiv, ils s'enfuient en Suisse où des amis les accueillent. Les amis de Shanna lui donnent du matériel pour travailler. Shanna sculpte des petites œuvres qu'elle qualifie de sculptures de poche qui seront exposées à la fin de la guerre à la Galerie Mousse à Genève avant le retour de Shanna et de son fils en France. À son retour dans son atelier, Shanna découvre qu'il a été pillé et saccagé. Il faut tout recommencer, encore. Mais cette fois, le style de Shanna change. De lisse et sensuel, il devient âpre et tourmenté. À partir de 1945, s'ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de Shanna Orloff, devenue malgré les guerres et les épreuves, une artiste de notoriété mondiale. La suite, demain pour l'épisode 4, le temps des commémorations et des rétrospectives.